Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de faire le point sur les conséquences des attentats aux États-Unis, un terrible accident ce matin près de Toulouse. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Le 21 septembre 2001, la ville de Toulouse est secouée par l'explosion de l'usine Azote fertilisant. 31 personnes sont tuées, des bâtiments s'effondrent et les gens sont complètement sonnés par l'onde de choc qui vient de faire trembler le sud de la ville. 10 jours à peine après les attentats du 11 septembre, c'est la panique générale dans le pays. L'origine terroriste est tout de suite évoquée. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? L'usine AZF, c'est une usine d'agrochimie. On y fait des produits chimiques pour l'agriculture donc, et notamment du nitrate d'ammonium, qui sert à la fabrication d'engrais. Elle ouvre en 1924 à 5 km du centre de Toulouse. Alors à la base c'était au milieu de rien, mais la ville s'est vite étendue autour. Cette usine, elle appartient à l'entreprise Grande Paroisse, qui fusionne avec le groupe Total en 2000. Alors le groupe Total, pour les deux au fond qui suivent pas, c'est des stations-service et un fournisseur d'énergie, mais surtout un des plus grands groupes pétrochimiques au monde. Le 21 septembre 2001, les habitants de Toulouse et ses environs entendent une détonation qui va ravager le sud de la ville. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut absolument imaginer une chose, c'est que c'est une catastrophe qui s'est déroulée en une seconde. C'est-à-dire, le temps que vous compreniez qu'il se passe quelque chose, que c'est déjà fini. L'explosion déclenchera même un séisme de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter. J'ai d'abord senti le sol trembler, et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, tout a volé en éclats. Je me suis pris la gifle la plus magistrale qu'on m'ait jamais administrée de ma vie, et j'ai pas été le seul. La cause, c'est un dépôt de nitrate d'ammonium qui est utilisé dans la conception d'engrais. Alors, le truc du nitrate d'ammonium, c'est que c'est explosif, et pas qu'un peu. Ça sert régulièrement à la fabrication de bombes artisanales. Si vous voulez vous faire une idée d'à quel point c'est dangereux, ça, c'est ce qui est arrivé au siège du FBI dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Dans ce cas, les terroristes ont fait exploser près de 3 tonnes de nitrate d'ammonium. À l'usine AZF, le jour de l'explosion, il y en avait plus de 300 tonnes. Va donc y avoir une enquête, des reconstitutions, un bilan aussi, parce que faut bien se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? L'hypothèse principale, c'est la négligence. Faut savoir que l'usine AZF, c'est pas l'endroit le mieux organisé du monde. Le nitrate d'ammonium, qui comme on l'a dit plus tôt est explosif, est entassé à même le sol dans un entrepôt humide. Un prestat chargé de ranger 500 kg de produits chlorés, du produit pour les piscines donc, aurait juste versé tout ça dans la pile de nitrate d'ammonium sans savoir ce que c'était. Et le chlore, le nitrate d'ammonium et l'humidité, eh bien ça fait ça. Mais à ce stade de l'enquête, c'est qu'une hypothèse parmi d'autres. On va aussi soupçonner un attentat terroriste, un incendie, une météorite, la foudre ou des débris d'avions qui seraient tombés du ciel. Sauf que personne ne revendique d'attentat et on ne trouve pas de traces d'engins explosifs, pas de traces d'incendie, pas de météorite ce jour-là, pas d'orage non plus et aucun avion survolant la zone n'a perdu de morceaux ce jour-là. Mais on trouve pas non plus de traces de chlore sur le sol de l'entrepôt. Hypothèse qui est de toute façon instantanément rejetée par Total. Mais autant vous dire qu'entre les familles des victimes, les blessés, les gens qui, et pour certains c'est encore le cas aujourd'hui, sont victimes de stress post-traumatique, parce que oui, c'est un peu angoissant de voir une partie de ta ville péter de nulle part sans prévenir, ça fait un paquet de monde qui veut savoir à qui revient la faute. Et là, c'est le début d'un bordel sans fin. L'entreprise Grande Paroisse, propriétaire de l'usine, est mise en examen le 31 mai 2006. Et 11 ans plus tard, après 3 procès, une première condamnation, une relaxe et au final une dernière condamnation, l'entreprise est condamnée à verser 225 000 € d'amende et son patron Serge Bichelin prendra 10 000 € d'amende et 15 mois de prison avec sursis. Et c'est enfin la fin du feuilleton judiciaire. Mais l'affaire en elle-même n'est pas finie. Si on a officiellement plus de coupables à trouver, les conséquences, elles, se font toujours sentir. Déjà, les victimes. Comme on l'a dit, il y a eu 31 morts à cause de l'explosion. Des employés de l'usine, des prestataires présents sur place ce jour-là, mais aussi un lycéen tué par la chute de débris dans son lycée. Par-dessus ça, on compte plus de 2500 blessés, plus ou moins graves. Beaucoup de victimes de l'époque souffrent toujours de problèmes auditifs liés à l'onde de choc créée par l'explosion, mais aussi de troubles post-traumatiques. Tous les matins, quand on met nos petits appareils dans nos oreilles, c'est un bout d'AZF qu'on met dans nos oreilles. Et le soir, quand on les enlève, c'est encore AZF puisqu'on tombe dans le monde du silence. On n'entend plus rien. Des dizaines d'écoles, collèges et lycées seront fermés pour inspection
plusieurs devront même être reconstruits. Et ça, c'est que le début de la liste des dégâts. Aujourd'hui, le dossier est clos, mais on n'a toujours pas de vraie réponse sur ce qui s'est réellement passé ce 21 septembre 2001. Là où il y a 20 ans se trouvait un cratère de 5 mètres de profondeur, se dresse l'Oncopole de Toulouse, une des références françaises en cancérologie, histoire de pas juste laisser une cicatrice béante dans le paysage et avoir un truc plus positif à la place. Et à côté de tout ça, les associations d'aide aux victimes continuent leur travail d'accompagnement, l'État et le groupe Total ayant tout simplement refusé de dédommager les victimes. Encore à l'heure actuelle, j'ai encore des dossiers, je dois encore me battre avec les avocats de Total pour faire aboutir certains dossiers. C'est des personnes qui se rapprochent de moi ou ce sont les audioprothésistes ou les médecins qui les guident vers moi, sachant que je suis la seule association encore active à l'heure actuelle pour les victimes. Et c'est sans compter tous les gens qui ont souffert de troubles auditifs à cause du souffle de l'explosion. En soi, fallait trouver un coupable, et on en a trouvé un, grande paroisse. Mais tous les experts ne sont pas d'accord sur les causes exactes. Si je peux me permettre le parallèle avec la catastrophe de Tchernobyl, on a désigné des coupables, mais c'est surtout le résultat d'un système qui encourage la négligence, dans ce cas pour réduire les coûts. Mais est-ce qu'on a fait quelque chose pour éviter que ça se reproduise? Ça se discute. AZF, c'était une usine classée Seveso. Ce nom, il vient de la ville italienne du même nom, où est survenue une fuite de produits chimiques dans une usine en 1976, qui a causé une crise sanitaire et écologique. Pour éviter que ça se reproduise, l'Union européenne a créé la directive Seveso, censée mettre en place des normes pour la surveillance et l'entretien de ce genre de sites. En France, on compte 1300 sites classés Seveso, divisés en installations de seuil haut et seuil bas, en fonction de la quantité de matière chimique présente. Le jugement de 2017 a conclu à de la négligence, ce qui est complètement affolant quand on sait que cette norme et les mesures qui y sont associées existent depuis 1982. Et je pense que vous devez connaître ce nom en fait, vu que le débat sur la dangerosité de ces sites revient régulièrement. Comme on l'a vu en 2019 avec l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, ou plus récemment avec la poudrerie de Bergerac, où une explosion a blessé 8 personnes en août 2022. On n'est pas sorti des ronces, quoi. Dans cette ville, on est 400 000 à peu près, à savoir ce qu'on faisait le 21 septembre 2001 à 10h17 et 52 secondes du matin. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Voilà. Enfin, bref.